15e journée de mobilisation à laquelle n'appelait pas la CFDT ni la CFE-CGC, mais par contre, Solidaire était bien là. On est là pour maintenir la pression sur le gouvernement et sur Macron, hein, parce qu'effectivement la réforme, elle passe pas pour nous. Donc c'est dans l'attente du 1er mai aussi, de participer aussi à ce rassemblement, à cette manif, dans le cadre de la colère cheminote. Donc voilà, donc là pour nous, c'est vraiment de continuer à mettre la pression par différentes actions sur le gouvernement pour le retrait de cette loi, même si elle a été promulguée. Et tu crois que Macron va oser venir à Rennes? Non, je pense qu'il ne viendra pas à Rennes. Alors ce qui est intéressant, c'est que partout où il va, en tout cas, il est accompagné de concerts de casseroles. Mais voilà, je pense que ça répond justement à son entêtement, à son autisme par rapport à la colère de la rue, quoi. Nous, cheminotes et cheminots, sommes d'une corporation qui défendra toujours la grève générale et revendiquera la socialisation des moyens de production. Depuis 2016, les attaques contre les conquis sociaux de nos aïeux sont de plus en plus nombreux. La loi travail, la réforme du RH77, la fin du statut, l'ouverture à la concurrence, l'obligation de remboursement de la dette contractée par l'État et des coupes d'effectifs toujours plus importantes. Quel usager aujourd'hui peut sereinement aller en gare en se disant qu'il croisera un cheminote ou un cheminot pour le renseigner? Quel usager aujourd'hui peut sereinement prendre son train en se disant qu'en cas d'insécurité, un ou une contrôleuse sera présente pour gérer cette situation? Quel usager aujourd'hui peut sereinement se dire qu'un guichet sera ouvert pour lui permettre d'acheter un billet? Ceci est la réalité du monde cheminot aujourd'hui. La colère se nourrit des injustices que l'on subit. Aujourd'hui, l'injustice est trop forte au sein de notre entreprise pour que nous taisions la rage qui nous étreint. Comment un agent des postes d'aiguillage pourra travailler en 3-8 jusqu'à 64, voire 67 ans? Comment un agent de la maintenance des voies pourra travailler à fourcher le ballast jusqu'à 64, voire 67 ans? Comment un conducteur de train pourra continuer à conduire en toute sécurité jusqu'à 64, voire 67 ans? Comment un agent des gares pourra continuer de tenir une stature debout pendant 6 heures jusqu'à 64, voire 67 ans? Nous ne donnerons aucun répit à ce gouvernement. Promulgation, abrogation, promulgation, abrogation. Boulevard de la Liberté, le cortège syndical s'arrête, sans doute pour laisser un espace avec la manifestation de tête. Pendant ce temps-là, pas mal de manifestants sur le côté passent devant. Le cortège syndical redémarre. La manifestation de tête tourne avenue Janvier. Puis arrive sur les quais, sur le pont Pasteur, un barrage policier. Beaucoup de monde sur les quais. Derrière arrive le cortège syndical, ou cortège des organisations parce qu'il n'y a pas que des syndicats. Les forces de l'ordre sont un peu en panique, d'autant que sur la passerelle, derrière, il y a plein de monde également.
S'ensuit un très long face-à-face avec d'un côté les manifestants sur le quai et de l'autre les manifestants sur la passerelle. Et puis ça se tend avec lancer de projectiles et lancer de lacrymogènes en masse. Mais aussi retour de lacrymogènes vers la police. Mais voilà la cavalerie. Mais il faut renforcer la passerelle, des fois que c'est qu'il y a du monde derrière. C'est vrai que la police, c'est peut-être à son tour senti nasser, c'est un sentiment assez désagréable, non? Avec des manifestants devant, derrière et sur le côté. Là-bas aussi. La manifestation rejoint maintenant par le parking de la Vilaine, rejoint la place de Bretagne. Vive la grève! Vive la sociale! Vive la victoire! Merci notamment! Les années, rien ne pourra nous arrêter. Ce chant est un appel à se soulever. Contre la réforme des retraites, on n'arrêtera pas de lutter. Allez René, allez! Allez René, allez! Rien ne pourra nous arrêter. Mais qui voilà donc? On termine avec un bonus photo. On l'a dit depuis le début, on ne lâchera pas jusqu'au retrait. Les décrets ne sont pas parus. Il y a encore la possibilité de faire que cette loi, elle ne soit pas appliquée. Et puis il y a d'ici là, il y a aussi le 28 de la semaine prochaine, qui est la journée mondiale contre les morts au travail et contre les accidents de travail. Il y aura un village intersyndical à République en début d'après-midi sur l'heure de repas. On vous invite à venir extrêmement nombreux. Et surtout, on vous invite à faire du 1er mai une journée historique, encore plus importante que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Car du 1er mai va dépendre les suites. Rendez-vous lundi 24 avril à 20h à la mairie pour un concert de casseroles. Et rendez-vous bien sûr le 1er mai.